L'eau contre Barbe Noire, voilà comment s'était fini le chapitre 1063. Et voilà comment continue le chapitre 1064. Hein. On voit l'eau face à Teach et le combat se déroule pas du tout comme je m'y attendais. Hein. Au début je me suis dit Barbe Noire va battre l'eau assez facilement. Il s'avère que finalement non, hein, l'eau s'en sort pas mal contre Barbe Noire. Apparemment il éveille son fruit, ce qui étonne Barbe Noire. Et même l'équipage de Barbe Noire semble dire t'as abusé, tu t'étais pas préparé, t'avais pas de plan, voilà ce qui se passe quand on n'a pas de plan. Et je suis pas mal étonné hein, parce qu'il semble que le Lux ou le Lux de l'équipage de l'eau a l'acquis de l'observation parce qu'il il repère le membre de l'équipage de Teach qui se téléporte, le sniper, et arrive à dire sa position, ce qui permet à un autre membre de l'équipage de Trafalgar Law, de le défendre pendant que l'eau prépare son attaque contre Barbe Noire. L'eau lance une attaque sur Barbe Noire qui semble bien l'atteindre, hein, la fameuse attaque qu'il avait utilisée également contre Big Mom, il me semble. Et ensuite il parle du fait que tout l'équipage de Barbe Noire a un fruit du démon, en disant ça t'handicape dans l'eau, quelque chose comme ça. Et Barbe Noire répond, dans le scan que j'ai lu moi, il répond que c'est le prix à payer entre guillemets pour le fruit du démon, hein, parce que ça vaut le coup quoi, finalement ce sacrifice vaut le coup. Mais la première fois que j'avais lu, et sur d'autres sites, c'était pas traduit pareil. C'était traduit dans le sens où en es-tu vraiment sûr ou quelque chose comme ça. En sous-entendant que finalement il y avait quelque chose qu'on savait pas encore sur le fruit du démon, lié à l'eau. Comme quoi c'était pas forcément une faiblesse. Mais enfin bref, le combat continue entre les deux équipages. On voit Pudding qui semble affirmer que sa mère est morte. Hein. Elle dit qu'une nouvelle ère ne peut pas commencer sans se débarrasser des anciens. Et ouais, elle semble affirmer que sa mère est morte. Et d'ailleurs, oui, on a la confirmation quasi certaine que Aokiji a capturé Pudding pour le donner à Barbe Blanche. Alors dans quel but? Est-ce que c'est pourquoi Barbe Blanche voulait Pudding? Parce qu'il semble la garder prisonnière sans lui faire du mal ni rien, donc Barbe Noire veut en faire quelque chose, c'est quasi certain. Mais bon, on sait pas encore, manipuler des mémoires ou autre, on va savoir, ça doit être lié à ça, hein, sans doute. Bref, et ensuite, cette partie-là se finit avec la marine qui est informée sur le fait que Barbe Noire et l'eau se battent, que les deux équipages se battent, et on informe Akainu qui est en colère de ne pas pouvoir intervenir. Donc voilà. C'est comme ça que se finit ce chapitre, et ça laisse pas mal de questions, parce que aussi à la fin du chapitre, on voit que Barbe Noire n'utilise que le pouvoir de Barbe Blanche, et il l'utilise même pas au maximum, j'ai l'impression, il met que 2 coups et pas beaucoup, et en général c'est comme ça Barbe Noire. On le voit se faire défoncer, mais finalement il s'en sort bien. C'était pareil pour Ace, c'était pareil pour Luffy, bref, donc on sait pas ce qui va sortir. Surtout que dans la dernière case, il semble commencer à sortir son pouvoir du ténèbre, ce qui surprend l'eau, donc à mon avis il y aura une retournement de situation. Bref, cette partie se finit comme ça, hein. Et ensuite on arrive à la deuxième partie du chapitre, qui est Luffy, hein. Luffy, Bonnet, Chopper, Jinbei, qui étaient face à Akuma, hein. Ils discutent, on voit qu'ils ont échappé à Akuma parce que Bonnet les a rendus vieux. D'ailleurs on a Luffy qui a 70 ans, avec entre parenthèses marqué apparence potentielle de Luffy plus tard, ça m'a fait rire un peu. Et bref, il parle du fait que Kuma était un tyran, apparemment, un roi tyran, et qui a été rejeté par son peuple, ce qui fait qu'il a dû devenir pirate, et qu'il a rejoint les révolutionnaires. Avant de se faire capturer par la marine, qui ont fait des tests sur lui, apparemment, sur son espèce, parce qu'apparemment Kuma vient d'une autre espèce. Alors, est-ce que c'est la même que celle de King? Je ne pense pas, parce que il y a trop d'éléments qui sont différents, la couleur de peau, les ailes et autres. Mais quelle autre espèce ça pourrait être? Peut-être une espèce qui se rapproche des géants, hein, parce que Kuma a une taille quand même assez conséquente. Donc on pourrait imaginer une espèce qui se rapproche des géants, ou une espèce liée au siècle perdu, hein. On sait pas. Plein de théories, on en parlera peut-être à la fin de la vidéo. Mais bref, du coup, Luffy et autres parlent de ça, et ensuite on a une transition vers l'autre équipage, Zoro, Usopp, Ami Robin, Brook, Franky et Sanji, où on les voit partir dans le ciel avec Punk 2 et le gros robot, hein, parce que je sais plus quel Punk c'est, voilà, donc ça sera le gros robot. Bref, ils vont vers le ciel. Et arrivé tout en haut, on découvre Egghead,
si je le dis bien, l'île dans le ciel, hein, qui ressemble beaucoup à Skypiea, hein, c'est ce que dit Usopp, c'est ce que disent les autres, il me semble, que ça ressemble beaucoup à Skypiea, même le sol est comme celui de Skypiea. Et Punk Zero nous explique que il a réussi à reproduire, elle a réussi, enfin, Vegapunk a réussi à reproduire le même ciel que, enfin le même sol que Skypiea, donc c'est un équivalent. Et bref, il parle de ça. La plupart de l'équipage va à l'intérieur, laissant Zoro et Brook sur le navire, hein, parce qu'eux préfèrent rester sur le navire. Donc bon voilà, on a un petit moment où ils ont tous une nouvelle tenue, hein. D'ailleurs Oda s'est lâché pour Robin et Nami, mais enfin bon, ça m'étonne même pas. Mais bref, ça c'est la partie fun. Juste avant la partie très surprenante, à la fin on voit Punk 01, il me semble Vegapunk, qui parle au téléphone, on ne sait pas avec qui, et qui dit « Je vais bientôt mourir ». Enfin, je vais sans doute mourir. Donc, est-ce qu'il dit ça parce qu'il sait que le CP0 arrive ou parce qu'il est malade? On sait pas, je pense que c'est parce qu'il y a le CP0 qui arrive, hein, ça paraît évident. Même si la maladie n'est pas laissée de côté. Bref, on voit que il dit ça. Et après, on apprend qu'il parle à Dragon. Alors, pourquoi? Il me semble qu'il parle à Dragon, hein, parce qu'il dit je voulais que tu le saches, Dragon. Et il y a une petite apato, il y a marqué quel lien a-t-il entre deux. Et c'est vrai que c'est très curieux parce que quand on sait que Vegapunk a fait des pacifistas à base de Kuma et que Kuma faisait partie des révolutionnaires, je vois mal comment les révolutionnaires et Vegapunk pourraient être amis. Donc soit c'est Dragon qui la met à l'envers aux révolutionnaires depuis le début, ce qui me semble très peu probable, soit c'est Vegapunk qui la met à l'envers à la marine depuis le début. Mais alors encore une fois, bon, ça paraît compliqué. Ou alors juste leur liaison sert juste à informer Dragon de ce qui se passe chez la marine, ce qui peut être très probable aussi. Mais bref, donc beaucoup de mystères dans ce chapitre, hein, la race de Kuma, qu'est-ce que c'est? Et Barbe Noire, l'eau, comment ça va se finir? Qu'est-ce que Barbe Noire veut faire de Pudding? Est-ce que Aokiji a quelque chose derrière la tête? Et pourquoi Dragon et Vegapunk se connaissent? Donc voilà, Oda semble accélérer son histoire, mais il y a encore beaucoup trop de mystères à commencer par cela. Mais voilà, hein, si des vidéos théories vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'en ferai avec plaisir. Sinon là, je me permets de donner mon avis sur ce qui pourrait arriver, hein, même si bon, avec Oda on est toujours surpris, mais voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, le pouce bleu me fait plaisir, le commentaire c'est super intéressant, l'abonnement nous permettrait d'atteindre les 100 abonnés, hein, ça serait chouette, et le partage me permet de grandir, hein, finalement, hein, de me faire connaître, donc ça serait super sympa. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.